Breaking news les amis, c'est la nouveauté du jour qu'il ne fallait pas manquer. Sirui rejoint l'alliance Hellmount. C'est archi validé de mon côté, c'est la news qui fait trop plaisir à lire. Bienvenue à vous dans cette vidéo, on va parler de cette nouvelle annonce de Sirui qui fait déjà écho à la vidéo que j'ai sortie cette semaine où on parlait déjà des rumeurs. On va reparler d'une nouvelle rumeur qui est sortie littéralement le lendemain de ma dernière vidéo. Et celle-là de rumeur, elle est explosive sur Lumix et elle me fait vraiment plaisir. Et ensuite, pour finir, on va parler des deux annonces qui vont arriver. On a une annonce de Sony Cinema qui va arriver le 26 mars et on a une annonce de Canon aussi. Dans cette vidéo, on va aussi jeter un tout petit mot pour le nouveau Fujifilm GFX 100 RF qui vient d'être annoncé à Prague. Si tu veux acheter du matos, n'hésite pas à passer par ipln.fr, code créateur Adelin. Tu peux acheter tout type de matos, c'est une super boutique, ils sont super et tu as un super service client. Et tu peux aussi retrouver mon Powergrade Aria, il est disponible dans la description si tu veux un étalonnage en un clic. Et en plus ça marche avec DaVinci gratuit. J'en avais parlé dans la vidéo de la dernière fois, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, une des rumeurs qu'on avait, c'était que Lumix cherchait de nouveaux partenaires pour la monture, donc ils voulaient des nouvelles marques pour ouvrir la monture. Et ça y est, c'est officiel, on a bien Sirui qui rejoint. Et je suis trop content parce que moi j'adore Sirui, c'est une marque que j'adore. Vous le savez, j'utilise des lumières Sirui, j'utilise un trépied d'ailleurs qui va bientôt venir en vidéo. Et j'utilise aussi bien sûr des optiques Sirui, j'utilise très souvent les Vénus anamorphiques, mais d'autres, pas que celle-ci. J'aime énormément Sirui, voilà, c'est une marque que je trouve géniale parce que je trouve qu'elle est pas très chère, je trouve qu'elle a un bon design, elle est bien faite, elle est bien conçue et elle a un super rapport qualité-prix. La monture, elle s'enrichit encore énormément, on savait qu'ils voulaient l'ouvrir, je suis trop content qu'ils commencent à l'ouvrir avec eux parce que Sirui, c'est génial. Encore une fois, moi j'ai fait tellement de plans anamorphiques avec, c'est trop cool. À quand Viltrox, maintenant, ça, je serais pas du tout étonné qu'on ait Viltrox qui arrive dans la monture incessamment sous peu. Mais bon, déjà, la Sirui, c'est quand même une super bonne nouvelle, donc ça, c'est vraiment très très cool. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, et on a déjà pour la sortie et l'annonce le modèle Aurora, donc la Sirui Aurora 85 mm 1.4 qui va être dispo en autofocus, je vous la testerai, soyez-en sûrs. Donc c'est trop cool d'avoir enfin des optiques avec autofocus, c'est génial, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça vaut chez Lumix sur la Hellmount. Bref, une super nouvelle. Allez, l'autre news dont je voulais vous parler, c'est complètement hot là les gars, c'est vraiment très chaud. On a une nouvelle rumeur, elle est sortie vraiment le lendemain où j'ai fait ma vidéo, donc j'étais un peu deg parce que je vous avoue, direct le lendemain. On nous dit sur le site de Hellrumor qu'on aurait en avril la caméra annoncée qui serait tout simplement une caméra comme une FX3 mais version Lumix. Wow! Alors là, faut pas m'en dire plus moi pour que je bave, voilà, je salive déjà. Donc si c'est le cas, c'est vraiment incroyable, ce serait dingue, je pense que tout le monde voudrait ça. Donc on aurait une caméra qui ressemblerait à une FX3 dans le form factor, c'est-à-dire quelque chose de très compact, vous vous souvenez, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Et elle aurait potentiellement du coup pas de viseur et un capteur empilé de 24 mégapixels ou en tout cas un capteur très rapide. Quoi qu'il en soit, on aurait un capteur 24 mégapixels très rapide. Waouh! Ça, ce serait une news de dingue. Ce serait une news de dingue. Alors, ça semblerait encore plus cohérent finalement avec le fait qu'il nous ait présenté le S1R2 à Tromsø et pas ce boîtier là parce que le S1R2 reste quand même peut-être quelque chose de plus polyvalent, hybride photo-vidéo et c'est ce qu'il voulait mettre en avant. Peut-être que là du coup on aurait un nouveau produit qui serait vraiment orienté que ciné-vidéo et ce serait génial. On attend que ça. Donc Lumix, si vous m'entendez, si vous me regardez, c'est tout ce qu'on attend, tout le monde en a envie et j'espère que c'est ça, c'est une rumeur en tout cas de dingue, je trouve cette rumeur absolument incroyable. En tout cas, lui, il juge que la rumeur est 90% fiable, donc on aurait à 90% sur un nouveau Lumix en avril qui serait orienté vraiment cinéma, donc caméra. Ce qui est moins sûr, c'est pour le capteur empilé de 24 mégapixels et qui n'est pas de VF, donc qui n'est pas de viseur. Ça, c'est moins sûr, donc on ne sait pas si ça va être compact. En gros, la question c'est est-ce qu'ils vont refaire un modèle cubique façon Red Komodo ou est-ce qu'ils vont faire un modèle beaucoup plus compact façon FX3, FX30. Alors là, il y a deux avis. Il y a ceux qui sont plutôt pour des modèles cubiques un peu plus ciné-orientés, comme une Komodo, parce qu'ils ont déjà de quoi le rig et ils ont déjà tout ce qui va avec du SDI, des choses comme ça. Un peu comme on aurait sur des formats un peu plus gros, comme la FX6 chez Sony ou tout simplement la Red Komodo ou la Pixies, encore de Blackmagic. Et puis il y a les autres, voilà, ceux qui veulent vraiment un format beaucoup plus compact. Personnellement, je pense que là, à l'heure actuelle, j'ai plus envie d'une FX3 dans le format, plus. Surtout si on n'a pas des technologies absolument nouvelles qui changent tout. C'est-à-dire que si c'est pas pour nous sortir une caméra avec des features complètement killer, je vois pas l'intérêt de le mettre dans un gros boîtier comme ils avaient fait avec le BS1H, qui était littéralement un S1H format
boîtier. Vraiment boîte cinéma quoi, cinéma box. Hein. Voilà, je dis boîtier mais c'est plutôt boîte, vous voyez, format box quoi, comme la Red Komodo. Donc finalement, l'un comme l'autre, moi ça me va, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je suis dégoûté d'avoir fait la vidéo, d'avoir tourné ma vidéo la veille, puisque bah du coup vous voyez comme quoi en ce moment les actualités sont très chaudes. Honnêtement c'est vraiment une dinguerie. Du coup ça remplacerait l'attente qu'on a sur le S1H2 hein, qui potentiellement du coup n'arriverait vraiment pas tout de suite. Hein. S'ils commencent à le développer et qu'en plus de ça ils sortent une genre de FX3 nouvelle là, bon, c'est que clairement on n'est pas encore prêt pour le S1H2, ça c'est sûr. Allez, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouveauté les amis, parce que moi je la trouve complètement folle, j'ai trop hâte de voir si c'est vrai ou pas, je tiens plus. Vraiment le mois d'avril là je pense qu'on va être gâté entre la L-mount qui s'enrichit, le nouveau boîtier, ça va être dingue. Tout ça c'est des rumeurs, mais j'ai trop hâte de voir. Allez, on passe à Sony maintenant avec tout simplement une rumeur qui n'en est vraiment pas une, hein, puisque là bah, c'est officiel, ils vont annoncer le 26 mars dans l'après-midi une nouvelle caméra et il semblerait que ce soit une caméra de la gamme cinéma en full frame. Ce sera une compact caméra apparemment, donc potentiellement est-ce qu'on serait pas sur l'annonce de la FX3 II? Je vous le demande. La rumeur parle d'une nouvelle caméra en E-mount Ciné Focused Model. Bon, bah ça nous en dit pas long finalement, mais à part que c'est un modèle plutôt orienté cinéma, en monture E, ça on s'en doutait pas. Évidemment ça va être professionnel, donc ça va être présenté par la division ciné de chez Sony, donc je suis très intéressé aussi de voir ce que va être cette annonce, on attend. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous voyez une FX3, autre chose? J'attends vos commentaires. Je vois pas trop ce qu'ils pourraient développer comme tout nouveau modèle, mais bon, on pourrait être surpris. Autre annonce maintenant, cette fois-ci, c'est pour Canon. Donc, on a chez Canon du teasing aussi pour le 26 mars. Donc, voilà, ils sortent aussi, ils sont annoncés aussi le 26 mars. Donc là, on voit du Canon PowerShot et du Canon R50 sur l'affiche du teasing. Donc, bon, ben, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Est-ce que ça va être de l'entrée de gamme? Est-ce que ça va être du haut de gamme? On va voir. Je suis très pressé de voir. A priori, hein, d'après toutes les rumeurs, c'est pas encore sûr, mais c'est quasiment sûr, ce serait vraiment de l'entrée de gamme vlog autour des 650 $, et on serait sur le R50V, donc pour vlog hein, j'imagine, et donc ce serait juste une mise à jour. Et puis pour le Canon PowerShot V1, ça je sais pas, j'ai pas trop d'infos, il y a quelques infos qui sont dispo sur les rumeurs, je vous laisse l'article au cas où. Voilà, intéressant. Allez, un mot sur le tout nouveau Fujifilm aussi. Donc cette annonce elle vient d'être faite aujourd'hui, mais c'est vraiment la folie en ce moment là, c'est génial, il se passe plein de trucs niveau matos, c'est génial. 102 mégapixels in the pocket, c'est littéralement en fait un moyen format avec le concept un petit peu de leur modèle plus bas de gamme. C'est littéralement hein, le format entre guillemets du R106, hein, donc cet appareil qui fait rêver, qui est jamais dispo. Donc il y a un côté vintage, etc. On a encore vraiment une esthétique Fuji, ça a l'air vraiment très joli. Est-ce que ça va défoncer Leica? On va voir. C'est pour détrôner hein, le Leica Q3. On va regarder ce qui va se passer de ce côté-là. J'ai vu les tests des collègues pour l'instant, ça a l'air vraiment joli. Il y a des trucs qui ont l'air vraiment très intéressants avec les simulations de film, des nouveaux boutons, une nouvelle molette pour zoomer. Il y a pas mal de choses dessus. Enfin pour zoomer en tout cas, pour choisir le format. On a de l'autre côté une molette pour choisir le ratio, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Vraiment des idées que je trouve assez innovantes finalement, donc intéressant. Il est à un prix de 5500 € autour de là je crois, donc ça reste quand même évidemment un budget, hein, c'est un moyen format. Et dessus on a une optique qui fait à peu près de l'équivalent de 28 mm en plein format, donc c'est un 35 moyen. Ça vient vraiment dans la lignée du X106 mais en version moyen format. Donc dites-moi aussi ce que vous en pensez là-dessus dans les commentaires. Les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu rumeur sur le pouce vous a plu. Tellement d'annonces en ce moment, j'ai trop hâte d'échanger avec vous. Puis j'ai vraiment hâte là pour Pana, là, les deux annonces, la monturelle et puis sur l'annonce de la caméra en avril. Là je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est une rumeur, est-ce que ça va arriver, mais si c'est ce qu'on pense, c'est vraiment exceptionnel. N'oubliez pas, code créateur Adelin, ipln.fr. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo avec cette fois-ci un peu moins de rumeurs, un peu plus de choses concrètes. Powergrade en description. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner, je vous vois, pensez à activer la cloche. Je parle tout le temps de matos, tout le temps d'audiovisuel, on fait des vidéos régulières, donc n'hésitez pas. À bientôt, ciao.